Quand on fait l'étude d'une variable quantitative, on prend plusieurs mesures. On va prendre des mesures de tendance centrale, comme le mode, la médiane et la moyenne. On va aussi prendre des mesures de dispersion, comme l'écart type, l'écart interquartile et le coefficient de variation. Et puis, on va aussi mesurer la symétrie de notre distribution à l'aide des coefficients de Pearson, donc à l'aide des coefficients d'asymétrie. Une fois qu'on a tout fait les calculs, qu'on a fait notre tableau, puis qu'on a fait notre graphique, arrive le temps où on doit présenter nos résultats. Et puis, il faut toujours se poser comme question, parmi toutes les mesures que j'ai prises, lesquelles sont pertinentes? Dans certaines situations, il y a des mesures qui vont être moins pertinentes que d'autres et on va regarder ensemble comment choisir tel ou tel type de mesure, tout dépendant des situations. Alors, on va se faire une espèce d'arborescence qui va nous permettre d'effectuer les bons choix. La première question qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce que notre distribution est symétrique? Alors, on a deux possibilités, ou bien on n'est pas symétrique, ou bien on est symétrique. Dans le cas où on est asymétrique, donc où on n'est pas symétrique, peu importe que ce soit à droite ou à gauche, il n'y a pas d'importance. L'important, c'est est-ce qu'on est symétrique ou non. On va y aller avec le premier cas, c'est-à-dire quand on est asymétrique, parce que c'est le plus facile à traiter. Dans le cas d'une distribution asymétrique, les mesures à utiliser. Donc, on va regarder les mesures de tendance centrale et les mesures de dispersion. Donc, si on est asymétrique, on va utiliser comme mesure de tendance centrale la médiane. On va laisser tomber la moyenne parce que la moyenne, c'est une mesure de tendance centrale qui est non résistante. C'est-à-dire que les valeurs extrêmes, qui font en sorte, entre autres, que ma distribution est asymétrique, donc ces valeurs-là vont venir influencer beaucoup la moyenne, mais très peu la médiane, parce que la médiane, c'est une mesure de tendance centrale qui est dite résistante. Donc, comme la médiane est moins influencée par les données extrêmes que par la moyenne, on va garder la médiane comme mesure de tendance centrale. Donc, comme on garde la médiane comme mesure de tendance centrale, bien, la mesure de dispersion doit représenter, dans le fond, doit être associée à la mesure de tendance centrale. Donc, comme on a choisi la médiane, eh bien, la mesure de dispersion qu'on va prendre, ça va être l'écart interquartile plutôt que l'écart type. Donc, dans le cas d'une distribution asymétrique, on va utiliser plutôt les mesures de position, donc la médiane, et ce qui est associé à la médiane, les quartiles, qui nous permettent, eux, de calculer la mesure de dispersion, qui est l'écart interquartile. Dans le cas où on a une distribution qui serait symétrique, alors là, il faut se poser une deuxième question. On ne peut pas tout de suite conclure. Il faut se poser comme question, est-ce que nos données sont homogènes? Donc, on va utiliser le coefficient de variation. Il y a deux possibilités. Ou bien nos données sont homogènes, ou bien elles ne le sont pas. Dans le cas où nos données sont homogènes, c'est-à-dire que notre coefficient de variation est entre 0 et 15 eh bien là, les mesures à utiliser, on peut utiliser deux mesures de tendance centrale, c'est-à-dire la moyenne et la médiane. Les deux vont être représentatives, parce que quand on a une distribution qui est symétrique, eh bien, la moyenne et la médiane sont grosso modo assez semblables. Et si nos données sont homogènes, eh bien, ça veut dire qu'elles se tiennent près de la moyenne. Alors, c'est pour ça qu'on va privilégier la moyenne. Donc, la moyenne et la médiane sont représentatives, mais on va privilégier la moyenne. Si la moyenne et la médiane sont représentatives, ça veut dire que comme mesure de dispersion, eh bien, l'écart type et l'écart interquartile vont être représentatifs. Mais par contre, comme on privilégie la moyenne comme mesure de tendance centrale, ça veut dire que pour mesure de dispersion, on va privilégier l'écart type. Alors ça, c'est le cas où nos données sont homogènes et qu'on est symétrique. Si on est symétrique, mais que nos données ne sont pas homogènes, on va faire deux distinctions. Si on n'est pas homogène, c'est que notre coefficient de variation est plus grand que 15%, mais dans le cas où il est inférieur à 33%, ça veut dire que nos données ne sont pas homogènes, mais c'est pas trop pire. Alors là, on peut utiliser encore une fois deux mesures de tendance centrale, c'est-à-dire la moyenne et la médiane vont être représentatives. Et là, on dit si la moyenne est représentative, mais il faut faire attention, c'est du cas par cas pour la moyenne. Alors, on va privilégier la médiane parce qu'elle, c'est certain qu'elle est bonne. La moyenne, il faut vraiment faire attention. Si on juge que la moyenne est véritablement représentative, on peut l'inclure dans le rapport avec une petite note pour dire, bon, nos données n'étaient pas homogènes, mais dans ce cas-ci, la moyenne, pour telle ou telle raison, on considère qu'elle est représentative. Dans ce cas-ci, on pourrait l'inclure. Alors, mettre une astérix près de moyenne pour dire
faut faire attention, c'est vraiment du cas par cas dans cette situation. De façon similaire pour la mesure de dispersion, eh bien, l'écart type et l'écart interquartile sont représentatifs. Peut-être mettre un petit astérix à côté d'écart type parce que il faut, comme je disais pour la moyenne, c'est du cas par cas. Donc, si on décide de publier la moyenne, on va publier l'écart type. Si on décide de ne pas publier la moyenne, on ne publie pas l'écart type. C'est pour ça qu'on va privilégier l'écart interquartile. Comme la médiane est bonne, l'écart interquartile sera une bonne mesure. Dernier cas, c'est le cas où notre coefficient de variation est plus grand que 33%. Alors là, on n'est vraiment pas homogène et notre dispersion est très grande. Alors, quelle mesure doit-on utiliser? Dans ce cas-ci, mesure de tendance centrale, un seul choix, la médiane. Dans ce cas-ci, là, il n'y a même pas de question à se poser sur la moyenne. Les données sont beaucoup trop non homogènes, en fait, sont beaucoup trop disparates. Donc, on publie la médiane et on va publier l'écart interquartile pour la mesure de dispersion. Alors, dans l'ensemble, ça nous donne une arborescence qui ressemble à ça. Et avec ça, on peut sans problème choisir les bonnes mesures de dispersion. Alors, tous les cas sont couverts. La seule chose qui n'est pas question dans ce diagramme-là, c'est le mode. Alors, le mode, on peut toujours le donner comme mesure de tendance centrale. Les seuls cas où il faut faire attention, c'est si on a une distribution qui a plus d'un mode, donc bimodal, trimodal ou multimodal. Alors là, c'est sûr que encore une fois, c'est du cas par cas, il faut faire attention, mais le mode, a priori, s'il y en a juste un, on peut le publier sans problème. Donc vraiment, ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est à l'aide des coefficients d'asymétrie de Pearson pour la première question et à l'aide du coefficient de variation, c'est de déterminer c'est quoi la meilleure mesure de tendance centrale à utiliser et c'est quoi la meilleure mesure de dispersion à utiliser.